L'éditorial du Figaro. Donald Trump au Moyen-Orient, le prix d'un accord par Philippe Gély. Nul ne peut se plaindre de l'arrêt d'un conflit armé avec son cortège inévitable de victimes et de destruction et son coût faramineux bien au-delà des belligérants. On le regrette d'autant moins pour cette campagne mal engagée qui n'avait plus aucune chance d'atteindre ses objectifs pour peu qu'ils eussent jamais été clairement définis. Le protocole d'accord annoncé dimanche soir entre les États-Unis et l'Iran le démontre en creux. La guerre ne résout rien puisqu'on en est à chercher des solutions négociées au contentieux qui avait justifié son déclenchement. À cet égard, Donald Trump se retrouve à la même place face à l'Iran que Vladimir Poutine en Ukraine. Au moins, l'Américain a-t-il le mérite de l'admettre et d'arrêter les frais. Les entreprises, impatientes de voir normaliser le commerce mondial, comme les citoyens à la pompe à essence, lui en seront gré. Mais l'après-guerre a aussi un prix proportionnel aux dégâts causés par la bataille. Naguère ouvert à la libre navigation, le détroit d'Ormuz risque de se voir frapper à terme d'un droit de péage au profit de Téhéran et de Mascate. Quoique soulagé d'être inclus dans le cessez-le-feu, le Liban se retrouve plus que jamais otage du Hezbollah et de son marionnettiste iranien. Les gardiens de la révolution préservent pour de futurs marchandages leur stock d'uranium enrichi à l'abri de bunkers inaccessibles. La feuille de route ne mentionne même pas leur arsenal balistique ni leur supplétif fauteur de troubles à travers le Moyen-Orient. Le peuple iranien, qui fut encouragé à la révolte, est abandonné à un régime encore durci par l'épreuve. Israël, aiguillon de Washington dans cette aventure, paie aussi le prix fort. La menace des mollahs n'a pas disparu, mais sa capacité d'y répondre est désormais entravée, sauf à perdre son allié le plus précieux. Le cri de victoire de Donald Trump, que le pétrole coule à flot, résume le résultat qu'il escompte à ce stade. Et lorsqu'il éreinte Benyamin Netanyahou, un type très difficile, sans jugeote, tout en saluant le pragmatique ayatollah Mojtaba Khamenei, le président américain donne à voir le monde à l'envers en comparaison de l'avant-guerre dans lequel il nous a plongés.